Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous éclairer par ta parole qui est la lampe à nos pieds. Viens nous édifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous ce matin. Je m'adresse particulièrement aux frères et sœurs qui sont des vrais chrétiennes et qui ont la foi en Christ, qui croient à la parole de Dieu. C'est à eux que cette exhortation s'adresse. En fait, parmi nous, il y en a qui croient encore aux morts, aux esprits de mort. Il y en a qui croient encore que leurs parents, leurs frères peuvent mourir et que leurs frères leur parlent ou que leurs frères leur révèlent des choses. C'est à eux que je vais m'adresser dans cette exhortation parce que la Bible va nous faire comprendre ici que quand l'homme est mort, il est mort. On ne fait pas le culte des morts parce que le culte des morts, c'est une pratique, c'est une idolâtrie. Alors, un chrétien ne célèbre pas la mort. C'est ce sujet que nous voulons partager, que le Seigneur Jésus nous donne la sagesse, le discernement et la compréhension, l'édification par sa parole au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 9, verset 5. La Bible déclare ici, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leurs zèles ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est la part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Frères et sœurs, un chrétien ne doit plus célébrer les cultes de mort, les neuvaines, les 12 ans après l'enterrement de tes parents, les messes d'action de grâce pour les morts. Les chrétiens ne célèbrent pas ces choses. Quand quelqu'un est mort, il est mort. La Bible dit ici, vaut mieux. Il dit ici, les vivants en effet savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Si le souvenir des morts est oublié, comment est-ce que ton père, ta mère peut se souvenir de toi? Parce que ces souvenirs sont oubliés. Même leur amour, quand tu dis tout le temps, mon père m'a dit dans les rêves, ma mère m'a dit dans les rêves, on dit même leur amour est oublié. Donc tu dois savoir que c'est les démons qui te parlent. Ce n'est pas tes parents. Les parents, s'ils ont des bénédictions ou des choses à te dire, c'est pendant leur vivant. On dit ici que ils n'ont plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié. Donc ils ne se rappellent même plus s'ils avaient des enfants. C'est fini. Même leur amour, leur haine, même si ton père te haïssait ou ta mère, quand elle meurt, c'est oublié. Leur zèle a déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, quand tu fais une messe d'action de grâce pour tes parents qui ne prendront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil, tu le fais pour qui? Quand tu fais la neuvaine, tu fêtes les 10 ans, les 12 ans, les 11 ans de tes parents qui ne prendront plus part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Leur mémoire est oubliée. Leur amour est oublié. Tu le fais pour qui? Tu le fais pour les démons. Tu le fais pour les esprits impurs. Et Dieu ne veut pas que tu participes dans ces choses. Parce que Dieu est pur et il veut que tu sois pur. Ne fais pas les cultes des morts, croyant que tu es en train de faire du bien. Tu te rappelles de la mémoire de ton frère, de ta sœur. Ils sont morts. Les morts sont morts. S'ils ont la chance, qu'ils ont bien cheminé avec Dieu, qu'ils ont préparé leur éternité, ils sont dans le sein d'Abraham, dans un lieu de repos, en attendant le retour du Christ. Alors, même quand quelqu'un meurt, on prie pour que Dieu l'accepte dans son royaume. C'est des histoires, parce que c'est dans ton vivant que tu travailles ton éternité. C'est pas quand tu es mort qu'on va intercéder, on va faire les messes d'action de grâce. On va prier pour que Dieu te reçoive dans le royaume. C'est faux. C'est des faussetés. Dieu ne veut plus qu'on croie à ce genre de choses. Voilà comment nous faisons entrer des idoles dans nos vies. Dieu te dit, mange, bois, fais tout ce que tu arrives à faire avec ta force. Car là où tu vas, dans le séjour des morts, il n'y a ni réflexion, il n'y a ni activité, il n'y a ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Tu as tout oublié. Vous, dans les traditions où on fait à manger, on va mettre dans les tombes, dans les cercueils, dans les cimetières, pour que vos parents, vos frères qui sont morts mangent. Vous les donnez à qui? C'est aux démons. Dieu ne veut pas que nous mangions dans la même coupe et que nous buvons avec les démons et avec le Seigneur. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 10, frères et sœurs, pour appuyer cette exhortation. Les morts sont morts. Ne faites pas le culte des morts. Le culte des morts, c'est la nécromancie. Tu frappes sur Google, nécromancie. C'est un culte des morts. C'est des gens qui ont la capacité de réveiller les esprits des morts, mais c'est des démons. Saoul a invoqué l'esprit de Samuel, passant par une femme qui faisait de la nécromancie, la divination. Cette femme avait la capacité d'évoquer les esprits des morts. Et cela a coûté le prix de la vie de Saoul. Parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne se mélange pas avec les esprits de mort. 1 Corinthiens 10, frères et sœurs, nous exhortent pour appuyer notre petite exhortation. Il faut que j'aille un peu vite pour que ça ne soit pas trop long. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 7. La Bible nous dit ici, verset 7, « Ne devenons pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ne soyons pas des idolâtres. Beaucoup idolâtres des dieux qui ne connaissent pas. Beaucoup servent des esprits qui ne connaissent pas. Beaucoup invoquent des spirites, des esprits de mort sans savoir. Vous invoquez les esprits des cimetières, croyant que vous parlez, ou vous intercédez pour vos familles, mais vous intercédez pour les esprits de mort. Quand tu as en pensée de parler à ton père ou à ta mère, le démon qui est autour de toi a la capacité de prendre le visage, la voix de ton père. Il a la capacité de te connecter avec les dieux de ta famille. Et il a la capacité de te dire tout ce que tu es, tout ce que tu as fait depuis ton enfance. Et tu vas confirmer que c'est ton père. Et pourtant, c'est un démon qui a pris la forme de ton père et la voix de ton père, qui se connecte avec les dieux de ta famille. Il te révèle des choses que tu connais depuis l'enfance. Au 14, il dit ici, « C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il descend ici au 19, il dit, tous les cultes que vous faites, les messes d'action de grâce, vous célébrez 12 ans de la mort de quelqu'un, 15 ans qu'il est mort, vous faites les funérailles, les actions de grâce, les messes de ceci, de cela. Vous faites cela, c'est aux démons que vous donnez ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que cela se faisait. Au 19 ici, il dit, que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Aucune idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs, ça veut dire les païens, sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Vous tuez les chèvres, les vaches, les taureaux pour faire ces cérémonies. Vous sacrifiez tout cela, c'est aux démons. C'est aux démons qu'on donne ces choses. Ce n'est pas à vos parents qui sont morts parce que eux, leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur connaissance, leur sagesse, ils n'ont plus rien à faire sous le soleil. Alors, c'est aux démons que vous faites ces sacrifices. Mais ce que les non-juifs sacrifient,
il le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu fais ce genre de rites en faisant la nécromancie, en invoquant les esprits de mort, en te rappelant les esprits des morts, en invoquant les esprits de tes parents, de tes frères et sœurs qui sont décédés. Tu ne peux pas être chrétien. Tu bois dans la coupe du démon et tu viens boire dans la coupe du Seigneur. Tel jour, tu es à l'église en train de prier ou tu es dans une assemblée en train de prier et demain, on te voit en train de faire les messes d'action de grâce pour ceux qui sont morts. Tu es en train de vouloir énerver Dieu. Je pense qu'au 29 ici, on dit ici, au 29, on dit ici, mais si quelqu'un vous dit c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Si quelqu'un t'invite dans une cérémonie soi-disant, il dit c'est une messe d'action de grâce, déjà il ne faut pas partir. Mais si jamais tu y vas sans savoir, si quelqu'un te dit que c'est pour le sacrifice d'une action de grâce, pour une messe de requiem, pour un frère, une soeur qui est mort, ça fait 10 ans, et il te donne la viande de manger, ne mange pas, parce que cette viande est sacrifiée pour les démons. Est-ce qu'il faut que je continue ou je m'arrête là? Je pense qu'on s'est assez compris. Frères et sœurs, les morts sont morts. Et ils attendent la venue du Christ pour que tout le monde soit jugé. Il n'y a plus rien. L'amour des morts est oublié. Leurs souvenirs sont oubliés. Ils ne savent même plus s'ils sont les enfants. Leur haine est oubliée. Leur rancune est oubliée. Mon frère, ma soeur, c'est dans le vivant que tu dois aimer tes parents, aimer tes frères, aimer tes sœurs, monter de l'amour. C'est pendant qu'ils sont vivants, parce que dès qu'ils sont morts, tu ne dois plus traiter avec eux. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors, ton frère, ta sœur, ton père meurt, il va dans un lieu de repos, s'il a préparé son éternité et il attend la fin. Mais Dieu ne veut plus que tu sois en communion avec les démons et les esprits des cimetières. Dieu ne veut pas que tu fasses les cultes de la divination et que tu sois dans les cultes de la nécromancie pour invoquer les esprits de mort. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci frères et sœurs.